Logique, nous recevons mademoiselle Sakho aussi. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Je m'appelle Ndiaba Sakho et je suis nouvelle bachelière. Je suis également père éducateur et chargée de la communication du club des pères éducateurs de Mabo. Merci mademoiselle Sakho. Je rappelle que vous êtes bachelière, que vous avez obtenu la mention très bien en L2. Oui, toutes nos félicitations. Merci et beaucoup. Bon courage pour la... En quoi consiste votre travail, vos activités de manière générale? Nos activités d'une manière générale consistent à faire un plaidoyer dans le but de défendre les droits de l'enfant. Pour y arriver, on organise des caravanes de sensibilisation au cours desquelles des pièces de théâtre portant sur la protection des droits de l'enfant sont organisées. On organise aussi des débats avec les autorités pour leur parler de l'importance de faire respecter les droits de l'enfant. Et on parle aussi avec les habitants de la communauté. On organise parfois des réunions au sein d'un village. On regroupe les habitants de la communauté pour leur parler, leur montrer l'importance de la protection de l'enfant. D'accord. Si je vous entends, le club des pères, c'est pas simplement l'éducation, mais vous voulez vous faire entendre, surtout pour ce qui est du respect des droits de l'enfant. Aujourd'hui, vous sensibilisez sur les grossesses précoces, les mariages précoces, mais sur le fait que les jeunes filles aussi puissent rester à l'école. Oui, effectivement. On a beaucoup axé notre formation sur l'importance l'importance de la fille à continuer ses études, parce qu'on a remarqué que dans les milieux ruraux, les jeunes filles sont données très tôt en mariage. Et c'est un phénomène qu'il faut impérativement éviter, parce que, comme nous le savons toutes, la femme est un socle pour le développement d'un pays. Donc, nous, on s'est donné comme objectif de faire tout notre possible pour éradiquer du mieux que nous pouvons les mariages des jeunes filles. Il n'est pas parfait, mais on est quand même heureux de voir. Il y a encore de très très bons résultats, surtout au niveau des filles. Ça, c'est un motif de fierté dans les sciences également. Est-ce que c'était évident, Ndeye? Est-ce que c'était facile d'être d'abord dans des séries scientifiques et de sortir avec une mention? Est-ce que c'était évident? Je pense qu'il y a eu un peu de confusion parce que je n'étais pas en S2 mais en L2. L2. On y va. Voilà. Oui, allez-y. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de te retrouver avec une mention, tu avais déjà pensé à ça? Généralement, c'était les garçons qui donnaient les pions, non? Oui. Je pense que depuis quelques années, ce n'est pas vraiment les garçons qui dominent la scène scolaire. On remarque de plus en plus que les filles se font remarquer, ont de très bons résultats. Ah oui. Et donc, je ne pense pas que ça soit une surprise qu'une fille puisse avoir des résultats meilleurs que celui d'un garçon. Parce que sur le plan scolaire, on reçoit on fait les mêmes études. Donc, il n'y a aucune différence, c'est ça. Voilà, c'est normal qu'une fille ait les mêmes résultats qu'un garçon. Ndeye, excuse-moi d'ajouter, en plus de faire des études, vous assurez aussi les travaux ménagères dans votre maison, à la maison. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une fierté qu'une jeune fille arrive à être premier du centre parce que les chances ne sont pas tellement égales. Oui, c'est vrai aussi, surtout par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Bintou, où parfois les jeunes filles... eh bien, on les décourage, il ne faut pas poursuivre les études, on les donne en mariage très, très rapidement dans certaines localités. Donc... éducateurs yi ñoo ñëw fii di wax ak yéen tey ndaxte dañaa seetlu ne xale yi ñi maye léegi dafa bëri sànq monsieur Senghor wax na ko xale bi def C2 ñu koy maye ak xale bi def M2 ñu leen di maye loolu lu ñu war a bàyyi la xale yi ñu ngi leen di jàpp di rey cause pour laquelle nous les jeunes nous sommes déçus et oui déçus par notre peuple car vous qui devrez nous protéger aujourd'hui vous êtes nos ennemis vulnérables que nous sommes. Certains nous ôtent la vie, d'autres nous violent, d'autres nous forcent à nous marier avant l'âge de la maturité. Et nous sommes les futurs leaderships du pays, les futurs dirigeants de notre peuple. Car un pays ne peut pas se développer sans les jeunes. Parce que nous sommes les sources vitales du monde. Et avec votre vision, nous les enfants, nous allons à l'école et nous y restons. Nous disons non au mariage précoce et aux enlèvements des enfants. Nous sommes engagés à mener le combat car nous sommes le porte-parole des enfants et la voix des sans-voix. Merci.